Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 3. Le pèlerin, comme pourchassé par un créancier, arriva en détresse devant Mikaïl et lui dit « Ô toi dispensateur de toutes les réserves, toi sans qui nul n'aurait un seul grain à manger, la clé de l'univers est entre tes mains, tu es porteur du trône et l'empyrée est sous les pas. Le nuage et la pluie ne sont qu'une goutte de ton océan, le pain quotidien une miette de ta table. La nuit tu éclaires le cœur, le jour tu pourvois la subsistance. Si une seule fois tu venais à manquer, comment la rosée se poserait-elle sur la feuille? Si un seul instant tu serrais les rênes du vent, comment le zéphyr soufflerait-il sur le monde? Pour l'éternité tu es la fraîcheur de la création. Tu es aussi le tonnerre, l'éclair, la neige et la pluie. À la mamelle du nuage, la pousse au jardin se nourrit d'un lait abondant. Sur la joue du verger, pour la joie de la plante, tu déploies l'arc-en-ciel afin que la pousse, cet enfant, atteigne la perfection. Je suis enfant de l'amour. Adopte-moi aussi afin que je sorte de ce deuil. À l'ouïe de ce secret, Mikaïl répondit « Ô malheureux sur la route longue, moi, Mikaïl, ici, que suis-je? En ferveur et passion, que suis-je? Me voici tantôt retenu par la pluie, tantôt par l'éclair. Jour et nuit, d'est en ouest, je vaque à l'ouvrage. Le tonnerre est un cri de mon cœur en peine. Le vent un souffle de mon soupir glacé. La neige et la pluie sont mes larmes innombrables. L'éclair, une étincelle de mon âme. Tantôt à mon soupir le mage se fait brume, tantôt à mon désespoir il se fait pluie. Vois mes brûlures, vous, mon émoi, mes larmes. Lève enfin la tête, vois ma condition. Bouleversé par ma propre affaire, je passe mes jours et mes nuits dans le tourment et la peine. Va-t'en d'ici. Cette porte par moi ne te sera pas ouverte. Hormis toi-même, nul ne l'ouvrira. Le pèlerin se présenta devant le sage et se confia à lui. Point par point, il s'ouvrit de son état. Le sage lui dit « Le vrai pourvoyeur accorde avec libéralité grâce et pain quotidien. Aux deux mondes, il procure assistance. Pour l'éternité, il assure subsistance. L'âme de Mikaïl est la subsistance même. Celui qui ne voit pas en lui le pourvoyeur suprême est parmi les mécréants. Celui-là n'est pas apte au pèlerinage. » Il était au temps de Moïse l'interlocuteur, un certain Bar le Noir, fou par amour, au cœur brisé. Il y avait en Bar une telle fraîcheur qu'à sa noirceur le visage de la foi rougissait. Il advint que le peuple d'Israël fut menacé de ruine, une année de sécheresse s'étant manifestée. La famine jeta son ombre terrifiante sur le peuple condamné au trépas. Une délégation se rendit auprès de Moïse pour qu'il sortît prier pour la pluie. Impatient, Moïse se dirigea vers la plaine afin d'implorer le Tout-Puissant. Il entreprit de réciter la prière et tendit vers le ciel ses mains miraculeuses. Mais il eut beau alors prier longtemps, aucun signe n'apparut dans l'univers. Moïse fit une autre tentative. Cette fois encore, il n'aboutit point. Le peuple en cette extrémité allait périr. Moïse retourna encore prier et dit « Ô toi, sage et pur, quel est le remède pour qu'un changement apparaisse? Quel est le décret pour que la pluie vienne ?» Dieu le Très-Haut lui dit en secret « Il nous est un serviteur qui saurait obtenir cette pluie
à ton peuple nécessaire. À sa prière, toute requête est exaucée. Moïse se mit en quête et vit en Bar cet homme fortuné. Il lui dit « Ô toi, la belle renommée, voici que la famine s'est abattue sur l'univers. Demain, accepte d'aller dans la plaine implorer Dieu pour la pluie, car si de la sorte persistait la sécheresse, toutes les créatures viendraient à périr. » Le lendemain donc, Bar se dirigea vers la campagne entouré d'une foule nombreuse et dit « Seigneur, n'entraîne pas ainsi ton peuple à la ruine. Ne le précipite pas à chaque instant dans un autre tourment. Puisque d'un peu d'argile tu as créé l'homme, pourquoi finalement le laisser affamer? Ou bien il ne fallait pas le créer, ou bien il lui faut assurer subsistance. Ta bonté serait-elle amoindrie? Ta générosité épuisée? Ne reste-t-il plus rien de toute cette largesse, cette prodigalité? Voici que de ce tien océan de bienfaits, tu ne donnes et ne répands plus. Qu'en est-il? Si à cause de cette famine, châtiment envers tes créatures, tu crains à présent d'être à court, rassure-toi, tu es encore largement pourvu. Fais grâce, sauve ce peuple éperdu. Puisque tu as donné la vie, procure le pain et entretiens la vie. Comme Bar le Noir prononçait ces paroles, hautes comme des hommes devinrent les plaintes sous l'effet de la pluie, les plantes sous l'effet de la pluie. L'univers se mit à reverdir, et la joie des créatures fut immense. Le lendemain, Moïse, fils d'Imran, d'aventure, vit en chemin Bar qui lui dit « Eh bien, Moïse, as-tu entendu cette fois tout ce que j'ai dit à ton Dieu? As-tu remarqué ma chaleur, mon éloquence, mon autorité, ma persuasion ?» À ces paroles, Moïse fut tellement échauffé qu'un feu de colère l'envahit qui le rendit écarlate. Sa colère bouillonna comme l'océan sans fond. Il voulut une fois pour toutes tancer cet impudent. Un pareil égaré à ce point dépourvu, parler avec cette effronterie. Alors une voix lui souffla. « Ne te tâche pas, Moïse, et sous aucun prétexte ne blesse Bar, car il dit vrai, Bar le Noir. Il est notre serviteur de longue date. Notre bienveillance 3 fois le jour à ses propos éclate de rire comme le pétale au printemps. Ceci est son affaire, non la tienne. Chacun reçoit de Dieu un don particulier. Tel est celui de Bar le Noir. » Ignorant, que sais-tu des secrets de l'amour, toi qui n'en finis pas de manger et de dormir, toi qui n'agis qu'à ton gré, tu festoies le soir, dors le matin et le reste du temps médis. Abraham, pour un instant de sommeil, ô stupeur, tomba dans l'infanticide. Tout l'emploi de ton temps est dormir et bien manger. Un âne, tu es, rien de plus. Puisque de l'âne tu as la nature, mange de l'orge, du blé serait gâché. L'homme à la fin, comment tomba-t-il au niveau de l'âne? Comment l'histoire se trouva-t-elle inversée? Depuis que sur la scène du monde tu as été appelé, assis à l'envers, tu vas sur un âne, ignorant. Jusqu'à quand par ton aveuglement? Quand par ta surdité sur l'âne iras-tu ainsi? Tu es sans cesse prisonnier de la bonne ou mauvaise réputation. Et alors tu déclares venue la fin des temps. Tu t'abreuves de sang, mois et années, par avidité et convoitise, et cela tu l'appelles longue vie. Tu t'épuises jour et nuit sans porter ni fruits ni feuilles, et cela tu l'appelles vivre. Tu nommes jeunesse la teinture de tes cheveux, vie la mort de ton cœur, santé l'enflure de ton corps. Tu confonds raideur et sveltesse de cyprès.
Tu préfères le jaune au rose, tu lui trouves éclat et fraîcheur. Tu jettes au vent le musc, à l'enfant nubile tu noues la ceinture. Un homme parfait disait « Sur la voie de Dieu se trouve à l'infini de captivantes peines. Hélas, par crainte de cette entreprise, tu te sauves derrière le mur. Si dans la coupe tu veux recueillir le vin de sa clémence, traverse entière la vallée de son courroux. Hormis l'épreuve et la souffrance, il n'est pas de remède. Mais si par bonté il te jette un regard, à chaque souille tu recevras une nouvelle vie.